Bonjour Loïs Levent. Bonjour. On dit Loïs Levent, C'est ça, on dit Levent. Levent, alors Ouais. Premier album qui s'appelle donc The Other Side, c'est ça? C'est ça. Hein, et pour voir le titre d'ailleurs, vous venez de m'expliquer avant cette interview qu'il faut une glace, il faut un C'est ça, miroir. il faut un miroir. C'est le C'est- graphiste qui s'est amusé, il y a un jeu de miroir. Pour... Ah, c'est marrant, c'est bien un jeu de fichu, mots. effectivement. Ouais, Ouais, c'est Loïs, vrai. ouais, je vois le truc. Alors vous avez fait donc votre premier album au terme d'études que vous avez réalisées en partie aux États-Unis C'est et ça. à Bruxelles aussi, avec un Exactement. certain David Links. Voilà. Ça a influencé votre style, tout? Énormément, énormément. Même avant que j'aille étudier avec lui, j'étais déjà influencé. Donc C'était déjà lui qui... c'était qui- déjà une voie, une des voies que je voulais suivre, en tout cas. Comment vous l'avez construit cet album-là? Que des compositions? Quasiment que des compositions et 3 reprises. Donc aussi, j'ai pris des cours de composition avec Diederik Wissels, Oui. le pianiste de David. Bien Donc, sûr. c'est ce qu'on entend aussi l'influence. Il n'y a pas que David, même s'il y a David. Et donc j'ai pris le temps d'écrire pendant quelques années des morceaux que j'ai arrangés moi-même. J'avais des musiciens en tête. Et j'ai demandé à des amis, donc Sandrine Marchetti au piano et Thomas Mayad à la trompette, qui sont des super arrangeurs, d'arranger 2 morceaux chacun pour faire un contrepoint à mes compositions et à mes arrangements. Et voilà, comme ça. Combien de temps de gestation pour un album comme celui-là? Plusieurs années, vous dites, non? 2 ans. Ah oui, quand 2 même. ans. 2 ans. Mais c'est mon premier, je voulais bien faire les choses. Revenons un peu sur vos influences. Alors, on a parlé évidemment de Diederik et puis de David. Et qui d'autre comme chanteur? Comme chanteur, alors je suis venu au jazz par Chet Baker. Ouais. Ça doit s'entendre aussi. Ouais, un petit peu aussi. Ouais. Puis après, il y a Jane Lee, qui était une, Ah oui. une énorme. C'est celle qui m'a sorti de Chet. La ouais, première fois que j'ai entendu Jane Lee, waouh! Ça reste pas, ça reste un petit peu dans le même style. C'est Il y a une filiation et il y a c'est une pas forcément filiation. la chanteuse la plus connue, alors qu'effectivement elle a une carrière et une voix absolument inimitable. C'est vrai, c'est vrai. Puis après, il y a énormément, j'écoute beaucoup les chanteurs masculins actuels, Theo Blackman, Gabor Winand. Ça, c'est des grosses influences. Parce qu'il fallait, vu que j'étais constamment avec David Links, il fallait que j'aille chercher d'autres sources pour pas me faire écraser complètement, chercher d'autres choses. Ouais, bien sûr. Sinon vous allez vous enfermer dans Oui, sinon après, une copie, c'est pas bon. voilà, Quoi. on peut juste rester là, dans ce monde qu'il a créé et se sentir bien. C'est très chouette. En tout cas, vous êtes en train de trouver votre voie et on vous souhaite une belle réussite avec cet album. Je vous laisse le privilège donc de rappeler le titre et le label sur lequel il est sorti. Donc c'est The Other Side sur le label Evetia. C'est un label slovaque. Ah bah voilà, très bien, c'est une bonne idée. Voilà. Si on n'arrive plus à se faire éditer en France, il y a encore d'autres pays qui sont fans de jazz, c'est ça? Voilà, On va c'est dire ça. ça comme ça. Merci beaucoup Loïs Levent. Merci à vous.